Dans un communiqué rendu public le 30 décembre 2022, nous apprenions que l'Union européenne a débloqué la somme de 4,225 millions d'euros, soit 2,771 milliards de francs CFA, en faveur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à une crise sécuritaire depuis 6 ans. Cette contribution, faite par le biais de la protection civile de l'Union européenne et le département des opérations d'aide humanitaire ECHO, vise à renforcer la réponse du programme alimentaire mondial, abrégé PAM. Alors, comment expliquer que le Cameroun, Afrique en miniature, pays aux terres favorables à l'agriculture, compte des millions de citoyens en situation d'insécurité alimentaire en son sein? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chronique d'Investir innovant en Afrique TV. Installez-vous confortablement, je vous retrouve juste après le générique. Selon le site du FAO, une personne est en situation d'insécurité alimentaire lorsqu'elle n'a pas un accès régulier, suffisamment d'aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normal, ainsi qu'une vie active et saine. Ceci peut être dû à l'indisponibilité de la nourriture et ou au manque de ressources pour se procurer celle-ci. D'après le rapport global de 2021 sur les crises alimentaires, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde a augmenté de 20 millions en 2020. L'insécurité alimentaire sévère touche à présent 150 millions de personnes à travers 55 pays, territoires et certaines régions doivent faire face à des situations de famine. D'après le rapport global de 2021 sur les crises alimentaires, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde a augmenté de 20 millions en 2021. L'insécurité alimentaire sévère touche à présent 150 millions de personnes à travers 55 pays et territoires et certaines régions aujourd'hui doivent faire face à des situations de famine extrême. Parmi les crises alimentaires les plus importantes et identifiées dans le rapport, 6 ont eu lieu en Afrique au sud du Sahara, République démocratique du Congo, Soudan, Nigeria, Éthiopie, Soudan du Sud et Zimbabwe. En Afrique centrale et du Sud, 11 des 13 pays étudiés dans le rapport sont classifiés comme faisant face à des crises alimentaires majeures. Bien que loti de faveurs naturelles gracieuses en matière de terre, le Cameroun n'échappe pas à ce fléau. Les contours de la deuxième enquête de l'année 2022 sur l'insécurité alimentaire au Cameroun sont disponibles depuis le 9 décembre 2022 et présentent un tableau plutôt sombre. Entre autres, entre octobre et décembre 2022, nous dénombrions plus de 3,5 millions de Camerounais en situation d'insécurité alimentaire aiguë, soit 13,23% de la population globale du Cameroun. Vous posez sans doute la question suivante. Qu'est-ce qui est fait pour endiguer le mal? Jusqu'ici, le Cameroun reçoit beaucoup d'aides externes. Pour l'année 2022, c'est 2,771 milliards de francs CFA de l'Union européenne en décembre, comme dit plus haut, 3600 tonnes de riz des États-Unis en août, 750 millions de francs CFA du Japon en juillet. Et je vous entends dire de l'autre côté de vos écrans, et que fait le Cameroun? Rassurez-vous, le gouvernement camerounais va débourser 400 milliards en 3 ans, dont 133,3 milliards dès l'année prochaine. L'objectif principal qui sous-tend ce lourd investissement est l'augmentation de la productivité du secteur rural. Avec un tel arsenal, nous pouvons pousser un ouf de soulagement pour cette nouvelle année et les futures autres. La courbe de l'insécurité alimentaire va forcément s'inverser. Bon, ce n'est pas si sûr que ça. Petit feedback. En octobre 2021, le Japon avait déjà débloqué 1 milliard de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Cameroun. Ce n'est pas fini. En septembre 2019, le même Japon avait accordé 1,6 milliard de francs CFA pour lutter contre notre insécurité alimentaire. Logiquement, on se dit qu'avec les efforts du gouvernement camerounais, ainsi que l'appui d'autres pays en l'estar du Japon qui ne sont pas les premiers à nous aider, ainsi que l'appui d'organisations comme la Banque africaine du développement, les statistiques devraient avoir évolué au fil du temps. Eh bien, regardez par vous-même, nous l'avons dit plus haut. Entre octobre et décembre 2022, nous dénombrions plus de 3,5 millions de Camerounais en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Figurez-vous que ce chiffre est en augmentation de 0,7 millions en comparaison aux résultats du dernier cadre harmonisé publié en mai 2022 et comptant pour la période de janvier à avril 2022. La population en crise alimentaire aiguë s'élevait alors à 2,8 millions. On constate également une hausse de 36,81% comparativement aux résultats de l'analyse réalisée la même période en 2021. À cette période, 2 272 000 Camerounais étaient en situation de crise alimentaire aiguë. Première contradiction.
Comment expliquer cette situation dans laquelle l'augmentation des investissements pour lutter contre un mal produit le résultat opposé, c'est-à-dire la prolifération du dit mal? Bien que cette situation et cet aboutissement soient déjà inquiétants, la suite l'est d'autant plus. 2023 s'ouvre sur le canevas de la loi finance 2023 au Cameroun et ses nombreuses inflations d'origine interne associées à des inflations d'origine externe. Deuxième contradiction. Un gouvernement produit une loi finance qui instruit de nombreuses hausses de prix, réciproquement hausse du coût de la vie et donc un amoindrissement d'un accès facile à une alimentation de qualité. Le même gouvernement souhaite par la même occasion également combattre l'insécurité alimentaire. Est-ce logique? Point d'interrogation. Selon le FAO, la faim contribue à l'accroissement de l'insécurité alimentaire. De manière cohérente, celle-ci est réductible par l'augmentation du SMIC, qui constitue le symbole du pouvoir d'achat. Troisième contradiction. Depuis 2014, le SMIC camerounais est fixé à 36 270 francs CFA. Le 16 juin 2022, les organisations syndicales et le ministère du Travail sont tombés d'accord pour une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti camerounais. Le montant plancher qui n'a pas été dévoilé devait en principe être fixé par la commission consultative du travail quelques jours plus tard. Sauf que quelques jours plus tard et 7 mois après, le gouvernement n'a toujours pas convoqué cette instance pour finaliser définitivement le processus. C'est dire que la vie ou les moyens d'existence de ces Camerounais sont en péril imminent parce que ceux-ci ne sont pas en mesure de s'alimenter de manière adéquate faute de pouvoir d'achat dans les jours à venir. Alors oui, pour cette année, le Cameroun a reçu 2,771 milliards de francs CFA de l'Union européenne, 3600 tonnes de riz des États-Unis en août, 750 millions de francs CFA du Japon en juillet. Mais c'est donc, comme de nombreux futurs autres, assure-t-il l'amélioration de la situation alimentaire au Cameroun? Vos réponses sont entendues en commentaire. Partagez avec nous votre lecture de la situation. Après avoir liké la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos dès leur mise en ligne. À la prochaine sur Investir et Innover en Afrique TV, chronique économique.